Imaginez un monde où la pluie est faite de fer en fusion et où des vents supersoniques balaient une atmosphère bouillante. Un lieu si extrême qu'il défie notre compréhension du possible. C'est l'énigme que le télescope spatial James Webb nous aide à percer sur une exoplanète fascinante, WASP 121b. Explorateurs, nous sommes sur le point de découvrir comment ce géant ultraviolet, une planète aux caractéristiques si particulières, a pu se former dans une région glaciale pour ensuite migrer vers une orbite brûlante, révélant ainsi des secrets cruciaux sur la formation des planètes dans notre vaste univers. WASP 121b n'est pas une planète comme les autres. C'est un Jupiter ultra chaud, une catégorie d'exoplanètes géantes gazeuses qui orbitent incroyablement près de leurs étoiles, avec des périodes orbitales de seulement 1 ou 2 jours terrestres. Cela les expose à des températures extrêmes. En fait, la température diurne de WASP 121b dépasse les 3200 degrés Celsius. Dans ces conditions, les métaux comme le fer et le vanadium se vaporisent, créant un environnement infernal. De plus, son atmosphère est si étendue qu'on la connaît comme un Jupiter gonflé. Ce qui la rend encore plus particulière, c'est son apparence dans le spectre ultraviolet. Des observations antérieures avaient détecté que la planète est plus brillante en ultraviolet que ce à quoi on s'attendrait, un mystère qui déconcertait les scientifiques. Cette signature ultraviolette inhabituelle, combinée à son orbite extrême et à ses caractéristiques atmosphériques, en fait un laboratoire naturel parfait pour étudier les processus de formation et d'évolution planétaire dans des conditions qui n'existent pas dans notre propre système solaire. Comprendre une planète si distante et extrême nécessite une technologie de pointe. C'est là qu'intervient le télescope spatial James Webb, l'observatoire spatial le plus puissant jamais construit. Sa capacité à observer dans l'infrarouge proche et moyen est essentielle. Précisément. La lumière infrarouge peut pénétrer les atmosphères et révéler la composition chimique et la température des exoplanètes avec une précision sans précédent. C'est comme avoir des rayons X pour l'espace, nous permettant de voir ce qui était auparavant invisible. Le Webb a utilisé son spectrographe infrarouge proche, ou NIRSPEC, pour analyser l'atmosphère de WASP 121b lors de son transit devant son étoile. Pendant ces transits, la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère de la planète, laissant des empreintes qui révèlent sa composition. Grâce à ces données de haute résolution, les astronomes ont pu identifier la présence d'une variété de molécules et d'éléments, ce qui leur a permis de construire un profil détaillé de l'atmosphère et, plus important encore, de déduire les conditions de sa formation. La révélation la plus surprenante du télescope Webb a été la confirmation que WASP 121b s'est formé dans une région très différente de celle de son orbite actuelle. Les données suggèrent que cette planète géante ne s'est pas formée près de son étoile, dans un environnement chaud. En revanche, toutes les preuves indiquent une formation dans une région lointaine et froide de son système stellaire, bien au-delà de ce que l'on appelle la ligne de glace. Cette ligne est la distance d'une étoile où les composés volatiles comme l'eau, le méthane et l'ammoniac peuvent se condenser en glace solide. La présence de certaines molécules dans l'atmosphère de WASP 121b, qui ne se forment ou ne restent stables qu'à des températures très basses, est la preuve principale de cette origine froide. C'est comme trouver un glacier au milieu d'un désert ardent. Après sa formation, quelque chose d'immense a dû se produire. Cette géante gazeuse a entrepris un voyage épique, une migration massive qui l'a menée des confins glacés de son système à la proximité brûlante de son étoile. La migration planétaire est un phénomène que les astronomes étudient intensivement. Ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain, mais un processus qui peut durer des millions d'années et être impulsé par diverses forces. L'un des mécanismes les plus acceptés est l'interaction avec le disque protoplanétaire. Pendant la formation du système, la planète interagit gravitationnellement avec le gaz et la poussière du disque, perdant un moment angulaire et se rapprochant de l'étoile en spirale. Une autre possibilité est la dispersion gravitationnelle entre les planètes géantes. Si plusieurs géantes gazeuses se forment dans un système, leurs interactions gravitationnelles mutuelles peuvent expulser certaines planètes ou en pousser d'autres vers des orbites plus proches de l'étoile. L'effet des marées stellaires est également pris en compte. Une fois qu'une planète est suffisamment proche de son étoile, les forces de marée peuvent faire en sorte que son orbite se rétrécisse progressivement avec le temps, la rapprochant encore plus. Dans le cas de WASP 121b, les scientifiques étudient lequel de ces mécanismes ou une combinaison de ceux-ci pourrait être responsable de sa migration dramatique. Les preuves actuelles suggèrent que l'interaction avec le disque protoplanétaire a été un facteur clé. La découverte de l'origine et de la migration de WASP 121b a de profondes implications pour notre compréhension de la formation des systèmes planétaires. Elle nous oblige à revoir et à affiner nos modèles actuels. Traditionnellement, on pensait que les planètes géantes comme Jupiter se formaient dans les régions froides de leur système et y restaient. Les Jupiters chauds étaient considérés comme une rareté, peut-être le résultat d'événements très spécifiques.
Cependant, de plus en plus de Jupiters chauds sont découverts et WASP 121b ajoute un poids considérable à la théorie de la migration planétaire à grande échelle. Cela suggère que la migration pourrait être un processus beaucoup plus courant qu'on ne le pensait. Si les planètes peuvent se former loin et ensuite migrer, cela signifie que l'histoire d'un système planétaire est beaucoup plus dynamique et chaotique que nous ne l'imaginions. Les positions initiales des planètes ne sont pas nécessairement leur position finale. De plus, cette étude nous aide à mieux comprendre la composition atmosphérique de ces mondes extrêmes. La présence d'éléments lourds dans l'atmosphère de WASP 121b était l'idée qu'elle a absorbé des matériaux dans les régions froides avant sa migration. Le télescope Webb n'a fait qu'effleurer l'exploration de l'univers dans son intégralité, Explorateur. Sa capacité inégalée à analyser les atmosphères d'exoplanètes promet une avalanche de nouvelles découvertes. Nous sommes au seuil d'une nouvelle ère en astronomie où nous ne nous contenterons pas de détecter des exoplanètes, mais où nous commencerons à comprendre leurs histoires, depuis leur naissance dans des disques de poussière et de gaz jusqu'à leur évolution au cours de milliards d'années. À chaque nouvelle donnée, le télescope Webb nous rapproche de la réponse à des questions fondamentales. Quelle est la fréquence des planètes comme la Terre? Comment les systèmes planétaires se forment-ils dans leur vaste diversité? Et, en fin de compte, sommes-nous seuls dans l'univers? Explorateurs, nous espérons que vous avez apprécié ce voyage au cœur d'une exoplanète aussi extraordinaire que WASP 121b. L'univers reste un lieu rempli d'émerveillement et la connaissance nous attend à chaque coin de rue. Si cette histoire d'un monde lointain et de son voyage dramatique a éveillé votre curiosité, nous vous invitons à vous plonger encore plus dans les mystères du cosmos. Abonnez-vous à Explorando pour ne manquer aucune de nos prochaines expéditions cosmiques. Aimez cette vidéo si vous avez trouvé fascinante l'histoire de WASP 121b et partagez vos propres théories sur la migration planétaire dans les commentaires. À bientôt pour la prochaine exploration.